Bonjour et bienvenue sur VBA Excel Edition. Dans cette vidéo, nous allons parler des boucles dans VBA Excel. Les boucles permettent de répéter un nombre de fois défini un bloc d'instructions. Les boucles for next utilisent une variable qui est incrémentée ou décrémentée à chaque répétition. Dans Visual Basic, insérons un module dans lequel nous allons créer une procédure que l'on peut appeler boucle for. On va demander à Visual Basic de saisir dans la colonne E des nombres de 1 à 20. Plutôt que d'écrire une ligne d'instruction pour chaque valeur, telle que range de E1 égale 1, range de E2 égale 2, range E3 égale 3, etc. jusqu'à 20, nous allons utiliser une boucle for next. Nous aurons besoin d'une variable qui prendra comme valeur le nombre de 1 à 20. Créons notre variable i de type entier et créons notre boucle for. Ajoutons la variable i et ses valeurs extrêmes. C'est-à-dire ici 1 to 20. La condition for se termine par next suivi de la variable. Les instructions placées dans le bloc for next s'exécuteront 20 fois et la variable i s'incrémentera à chaque fois de 1. À chaque boucle, on va décaler la cellule E1 vers le bas de la valeur i et cette cellule prendra comme valeur la valeur de i. Range E1, point offset, on décale vers le bas de la valeur i égale i. Appuyons sur la touche F8 pour exécuter notre procédure pas à pas. F8 for i égale 1 to 20, c'est-à-dire que la première boucle, notre valeur i prend la valeur 1. Si on regarde dans notre tableau Excel, la cellule E1 a été décalée de 1 vers le bas et a pris comme valeur la valeur de la variable i. Deuxième boucle, la variable prend comme valeur 2. On décale la cellule de E1 de 2 lignes vers le bas et on lui affecte la valeur 2. Continuons la procédure normalement. La boucle a bien saisi les valeurs de 1 à 20. Si l'on voulait que la première valeur s'écrive en cellule E1 et non en cellule E2, on aura fait un décalé de i moins 1. Effaçons la colonne. Si on réexécute la macro, la saisie se fait bien à partir de la cellule E1. La variable i peut être incrémentée d'une valeur différente de 1 par le mot step. Créons une deuxième boucle. For i égale 1 to 20. Mais demandons que l'incrémentation de la variable i se fasse de 2 à chaque boucle. Next i. Et plaçons notre résultat en colonne F. Exécutons. La variable i a bien été incrémentée à chaque boucle de 2. Le décalé de la cellule prenant en compte la variable i, il laisse également un espace entre chaque saisie. On pourrait créer une deuxième variable de type entier, j, qui serait initialisée à 0. On décalerait notre cellule de référence de cette variable j que l'on incrémenterait de 1 à chaque boucle. Si on relance la procédure, la saisie de la deuxième boucle est bien faite sur chaque ligne.
On peut également décrémenter notre variable de notre condition. For i égale 20 to 10. Dans ce cas, le mot step est obligatoire. Step -1, c'est-à-dire qu'on demande de décrémenter la variable i de 1. Plaçons le résultat dans la colonne G. On réinitialise la variable j à 0. Si on exécute, dans la colonne G, les nombres sont décrémentés de 1, de la valeur 20 à la valeur 10. Si on voulait décrémenter de 2, on écrirait step -2. Nos valeurs sont bien décrémentées de 2. On peut également imbriquer des boucles. Si on veut saisir à partir de la cellule E22 des nombres de 1 à 10 vers le bas, et qu'on veut décaler le nombre de 1 dans 3 colonnes, on pourrait imbriquer deux boucles. La première boucle va saisir les nombres de 1 à 10. Next i. Et on a dit qu'on voulait les placer à partir de E22. Donc on décalerait de i moins 1. Maintenant, si on veut décaler chaque nombre de chaque ligne de 1 sur 3 colonnes, on pourra créer à l'intérieur de notre boucle une deuxième boucle for. On va utiliser la deuxième variable qu'on a créée j, égale 1 to 3. On va décaler de 3 colonnes. Next j. On écrira range E22, qui est la cellule de référence, point offset, on décale de la même valeur, c'est-à-dire i-1, et du nombre de colonnes, qui sera la valeur j. Et cette cellule prendra comme valeur la valeur de i plus j. Si on exécute, on a bien le résultat voulu. Reprenons notre liste d'élèves. Nous allons calculer leur mention par rapport à leur note. Donc on va créer une procédure mention. On aura besoin comme argument la note, type entier, et la ligne de type entier également. Créons un bloc select case de la variable note and select. Si la note est 0, range C1, la colonne C étant la colonne dans laquelle on va écrire les mentions, point offset, le numéro de la ligne, égale nul. On peut également mettre la mention de couleur rouge, égale RGB 255.0.0. Case inférieure à 5.
moyen, case 5 to 8, bien, de couleur vert, case 9 to 10, très bien. Case else, note invalide, couleur noire, and select. On va donc maintenant créer une boucle qui fera appel à cette procédure pour chaque élève. For i égale 1 to le nombre d'élèves. Donc on aura besoin de la dernière cellule non vide de notre tableau, que l'on va déterminer par range A1 point end xldown point row moins 1. Next. On appelle donc notre procédure mention. On a besoin de la note qui va être range de B1. La note se trouvant dans la colonne B. Point offset de I. Deuxième argument, le numéro de la ligne. Le numéro de la ligne étant I. Insérons un point d'arrêt et exécutons la procédure. Continuons la procédure en pas à pas par la touche F8. On appelle la procédure mention. Dans la procédure mention, nSelect a été écrit 2 fois, d'où l'erreur. Je supprime le nSelect. La procédure mention récupère bien en argument la note et le numéro de la ligne. La note étant de 9, on arrive dans cette condition. On va écrire dans la colonne C, très bien, en vert. On peut arrêter la procédure, enlever le point d'arrêt. On efface les données. Si on exécute la première procédure, on voit que notre dernière boucle appelle la procédure mention pour chaque élève. On peut sortir d'une boucle si une condition est trouvée. Si on récupère la boucle précédente, et si on veut connaître la note de Pierre, on va écrire la condition if range A1 point offset de I égale Pierre. Alors, on peut afficher un message la note de Pierre est de concaténer avec B1 point offset de I. On peut sortir de la boucle par exit for. Fin de la condition. Lorsque la condition est trouvée, il est important de sortir de la boucle pour gagner du temps sur les procédures. Si on exécute, la note de Pierre est de 8.
la procédure est sortie de la boucle. Pour répéter un bloc d'instruction d'un objet d'une collection, on utilisera le bloc for each object in collection next. Par exemple, on veut afficher dans la colonne H le nom des feuilles du classeur. On va commencer par créer une variable ma feuille de type worksheet et on va créer une boucle for each ma feuille in worksheet pour chaque feuille des feuilles du classeur. On veut afficher le nom des feuilles dans la colonne H, donc range h1.offset de i égale ma feuille.name. I égale i plus 1. Next. Auparavant, on va initialiser la valeur i à 0. On met en commentaire le message box de notre précédente boucle. Et on exécute la procédure. Le nom des feuilles du classeur apparaissent bien en colonne H. De même, on pourrait faire appel à toutes les cellules d'une plage de cellules. Si on veut faire appel à toutes les cellules concernant notre liste d'élèves, pour connaître les notes de Pierre, on déclarerait une variable de type range. Dim cell as range et on écrirait for each cell in d'autres plages de cellules qui seraient range A2 jusqu'à A et la dernière cellule non vide de notre colonne qui est range A1.end exceldown.row. On testerait si cette cellule contient la valeur Pierre. Alors, on afficherait le message la note de Pierre est 2 concaténé avec cell.offset. On est sur la même ligne et on décale d'une colonne. On sort de la boucle. Fin de la condition. Next. Plaçons un point d'arrêt au niveau de notre boucle et exécutons la procédure. Continuons la procédure en pas à pas par la touche F8. Première boucle, celle a comme valeur Julie. Deuxième boucle, Étienne, Marc, Pierre. La condition est respectée. On affiche le message, la note de Pierre est de 8, et on sort de la boucle. Cette vidéo a montré l'utilisation des boucles for. Dans la prochaine vidéo, nous verrons une autre sorte de boucle, les boucles conditionnelles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne consacrée à VBA et Excel pour profiter des vidéos formation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur VBA Excel Edition.